Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Ça veut dire quoi, réussir? Avoir un emploi, beaucoup d'argent, Être propriétaire? être épanoui au sein de sa famille, Et si le fait de réussir consistait d'abord à être et faire ce qui nous ressemble. réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Réussir, bienvenue sur la chaîne qui vous propose de porter un regard nouveau sur votre parcours professionnel et personnel. Nous sommes à Atlantis le Centre, comme à chaque fois, à Saint-Herblain, Loire-Atlantique, le 17 octobre 2018, en compagnie des BTS Communication deuxième année de l'école Pigier de Saint-Herblain. Merci de nous rejoindre. Et puis les bachelors également de l'école Pigier sont là, et puis bien sûr celles et ceux qui passent dans la galerie. Bienvenue. Bonjour à vous Rodolphe. Bonjour David. Est-ce que vous avez repassé votre ego J'ai avant de venir? repassé mon ego, je l'ai passé et repassé, nickel, aucun faux pli, aucun risque d'être froissé, chaud taquet, je suis bon. Il n'y a pas de risque. Trois invités qui nous parlent, vous en avez l'habitude, de leurs idéaux professionnels, personnels, qui nous livrent leur choix, leur fierté et même un petit peu leur ego, puisque c'est le thème de l'émission, on va en parler dans une seconde. Premier invité dans un instant, Romane, c'est vous qui la Bonjour présentez. David, Bonjour alors Romane. notre première invitée est une femme pétillante avec de l'énergie à revendre. Elle incarne le management avec de la bienveillance. Voici Maud Houard. Maud Houard, dans un instant, sera notre première invitée. Maëva nous présente le deuxième invité. Bonjour Maëva. Bonjour, alors le deuxième invité c'est un homme accueillant et souriant qui a accepté de partager avec nous sa vision d'entreprise. On invite Christophe Collignon. Christophe Collignon sera notre deuxième invité dans Réussir aujourd'hui. Troisième invité, parce qu'on est gourmand, voilà, nous on aime les invités, les dirigeants d'entreprise, les professionnels qui nous parlent de leur parcours. C'est Lucas qui nous le présente. Bonjour. Bonjour Lucas. Notre troisième invité est un homme aux facettes multiples, ayant un parcours aussi atypique qu'intéressant. Voici Jean-Philippe Magnan. Jean-Philippe Magnan sera le troisième invité de Réussir. Et justement, on va parler d'ego, on en a parlé. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ego démesuré, problème d'ego, faire taire les égos, les expressions autour de l'ego ne manquent pas. La représentation qu'une personne a d'elle-même est souvent considérée comme négative au sein de l'entreprise. Mais l'ego est-il aussi destructeur qu'on le dit? Quel besoin s'exprime au travers de l'ego? Comment l'entreprise peut-elle tenter d'y répondre? Comment expliquer que l'ego prend souvent le dessus sur l'atteinte des résultats? Comment le moi rencontre-t-il l'entreprise? Comment l'entreprise s'emploie-t-elle à considérer chacun, chacune sur un pied d'égalité? À quoi ça ressemble une entreprise qui sait apaiser les égos? Tous égaux, c'est le thème de cette émission. Et nous en débattrons bien sûr avec nos trois invités, avec les étudiants en communication BTS deuxième année de Pigier et bien sûr le public d'Atlantis le Centre. Bienvenue. Réussir, l'émission qui donne envie d'agir. Et voici notre premier invité. Qui est-ce qui nous la présente? C'est Romane? Non, c'est Non, c'est voilà, c'est vous Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Notre premier invité. Donc notre invitée c'est une femme pleine d'opportunités qui a su saisir les mains tendues avec une carrière atypique en ouvrant une porte d'agence d'intérim qui l'amène aujourd'hui à être la directrice d'Aléo. Donc Aléo c'est quoi? Donc Aléo c'est un emploi, un cabinet de recrutement qui possède 5 agences dans le Grand Ouest. Elle nous a accueillis dans son agence cosy et chaleureux. Elle vous a plu l'agence, ça? Ouais, elle est sympa. Et du coup on accueille notre fan de cœur Maud Houard. Bonjour Maud. Maud Houard est notre invitée, première invitée de Réussir. Ça fait quoi d'être présenté comme ça sous un concert de louanges? Ça fait chaud au cœur, voilà, et ça a fait travailler mon ego. Ah oui, c'est bon pour l'ego. On va parler de votre ego et de celui de nos invités, puis votre représentation, bien sûr, de l'ego. Manon vous pose la première question. C'est moi la première C'est Maud, question. d'accord. J'ai pas bossé mon truc, c'est Romane, c'est bien ça. Alors, vous êtes une femme avec une volonté de faire à la sortie de vos études de comptabilité. Oui. Vous entrez au sein d'une agence d'intérim à l'accueil. Et vous arrivez dans le service de recrutement par hasard. Est-ce que vous avez tout de suite aimé le métier? Alors, C'est un hasard total de travailler dans le recrutement? Oui, c'est un hasard total,
tout à fait, puisqu'en fait, comme je vous l'avais spécifié, j'étais plus sur une orientation comptabilité. Et quand j'ai poussé cette porte d'agence, c'était pour rechercher une mission, je dirais, dans le secteur choisi. Et en fait, voilà, en échangeant avec le directeur d'agence, il m'a proposé d'intégrer cette agence. Et là, j'ai découvert un métier absolument fabuleux et surtout plein de richesses, de rencontres. Et je crois que voilà, j'ai jamais quitté. On dit souvent qu'il n'y a pas trop de hasard, notamment dans les métiers d'aide, d'accompagnement, de transmission. Ça représente quoi l'accompagnement du travail pour vous, notamment dans les valeurs que vous ont transmises vos ascendants? Alors, je dirais que justement, l'emploi aujourd'hui, et ça évolue. Je vous écoutais tout à l'heure, il y a 10 ans, on avait déjà un taux de chômage. Aujourd'hui, c'est la même chose, mais le monde est en pleine mutation. Et moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est de pouvoir jouer un rôle et être utile à écouter les candidats, à écouter les entreprises, à les mettre en adéquation, à pas mettre les gens trop dans des cases et surtout faire ressortir ce qu'ils ont envie d'être. Voilà. Ce qu'ils ont envie d'être, ça tombe bien. On est vraiment en raccord avec cette émission. Romain. Donc, bonjour Maud, pour la deuxième question, vous avez passé quelques mois au sein de cette agence et un commercial voit en vous un potentiel. Donc vous vous retrouvez à le suivre sur la route pour apprendre avec lui le métier de commercial, mais très rapidement, vers 23 ans, vous sentez que quelque chose vous tracasse. Qu'est-ce que vous vous dites ? Bien, écoutez, effectivement, j'ai cette envie en moi, ça c'est important. Je pense que quand on aime ce qu'on fait, on est passionné, et ça c'est important. Et j'ai tout de suite eu envie, et j'ai eu l'opportunité d'aller à la rencontre des entreprises, et puis après de diriger et d'accompagner les personnes qui travaillaient avec moi dans ce cabinet, et c'est comme ça que j'ai évolué rapidement sur un poste de manager. Oui, parce qu'au départ, je me souviens de l'entretien qu'on a passé ensemble, on vous a affilié entre guillemets au top des commerciaux, et rapidement vous vous dites, moi j'aurais pas fait comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, j'étais en accompagnement avec celui qui était censé m'apprendre le métier, mais plus je l'écoutais, plus je me disais, moi j'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait ça. Et comme ça j'ai eu envie de très rapidement. De là, je vais faire. C'est ça. On passe de je veux faire à je fais à ma façon finalement. Oui, c'est ça, parce que je pense que ce qui est important, c'est de parler avec authenticité, et puis il faut croire à ce qu'on fait, ça c'est important. Romane. Et oui, donc 1 an plus tard, à 24 ans, vous devenez directrice d'agence. Vous nous dites, pourtant, j'aimais ça, et alors qu'est-ce que vous aimez réellement ? J'aimais le poste de directeur d'agence. Ce que j'ai aimé, c'est effectivement, après, mon métier s'est peu à peu transformé, puisque la base était toujours le recrutement, mais c'est de donner et que ça devienne un centre de profit, d'aller chercher de nouveaux clients, d'aller chercher de nouveaux candidats, mais aussi d'aller rechercher des nouvelles idées. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'emploi... On doit aller chercher, on doit attirer les candidats, peu importe les périodes, les années. Ça fait un certain nombre d'années que je fais ce métier et on est toujours en cesse d'aller attirer le candidat sous différentes formes, aller les chercher dans les campagnes les plus... parce que les gens ne viennent pas forcément dans les grandes métropoles. Donc voilà, c'est donner du sens. La donne s'est un peu inversée en plus au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des secteurs d'emploi qui cherchent à recruter, qui peinent, et les secteurs en tension, c'est-à-dire ceux qui recrutent, sont de plus en plus nombreux. Il faut être de plus en plus séduisant. Aujourd'hui, on vit un vrai paradoxe. En fait, il y a toujours des gens sans emploi et il y a énormément d'entreprises qui recrutent. Aujourd'hui, le mal des entreprises, c'est le recrutement. Maintenant, il faut mettre en adéquation, je dirais, les profils et les attentes des entreprises. Donc, je pense qu'il faut faire un pas des deux côtés. Il faut aujourd'hui changer son regard sur le recrutement. Qu'est-ce qu'il faut changer ? Eh bien, je dirais que il faut être en écoute de ce qu'attendent les jeunes, surtout. Moi, je crois beaucoup dans les jeunes, mais ce qu'ils ont envie d'être, ce qu'ils ont envie de faire, leur passion. Et les compétences, c'est une chose, mais c'est la personnalité qui fait toujours la différence. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne les clients pour qu'ils regardent également les transferts de compétences, comme on dit, et de façon à donner sa chance à un profil plutôt atypique. La catégorie autres expériences, il faut absolument la mettre en avant. Oui, autre expérience, mais ça peut être le sport que l'on fait justement quand on manage une équipe de sport. Ça peut être
différentes choses qui émanent de cette personne et qui font d'elle qu'elle peut avoir les compétences transférables pour aller sur un poste ou dans une entreprise qui pourra lui donner et qui la formera peut-être sur d'autres métiers et qui peut aider justement à résorber ce problème d'emploi. Ça vous parle, Romane ? Oui, carrément. Je suis très sportive et je voulais savoir quel type de sport en particulier vous préférez ou à quel sport vous faites allusion en parlant de... Est-ce que vous aimez tous les sportifs ? Oh, oui. Moi-même étant très sportive. La question à double sens. Vous faites des sports dans quel champ, Romane ? Moi, je fais du basket. Du basket. Oui. Non, quand je dis le sport, parce que j'étais chez un client encore hier et justement, on avait une compétence d'un passionné de sport et c'était du tennis. Mais peu importe le sport, je dirais, c'est toutes les valeurs qu'on acquiert dans le sport, la passion, font que, à un moment donné, cette personne-là a justement envie d'entrer dans un autre secteur d'activité. Et là, on va pouvoir lui permettre d'entrer dans l'immobilier, parce que l'entreprise est ouverte justement. Il a des compétences commerciales, bien évidemment. Je veux dire, il a d'autres compétences, mais cette passion qui fait que, ben voilà, il a su se distinguer des autres. C'est une sorte de compétition interne en fait. Oh non. Toujours aller plus loin, quand même. Non, mais il faut croire, il faut avoir envie de transpirer un peu ce qu'on est et qui puisse susciter justement dans une entreprise en disant cette personne-là, je la verrai bien à ce poste-là. Alors clairement, ce que vous dites, Maud, c'est que les entretiens d'embauche qui sont souvent constitués d'une rencontre d'intention, et en ça c'est un petit peu du théâtre, c'est un peu un jeu de rôle, peuvent gagner en authenticité si on raconte, et notamment ses passions, parce que là on ne triche pas là-dessus. Oui, nous notre rôle, et les consultantes qui travaillent avec moi au quotidien, c'est effectivement d'aller, pendant l'entretien de recrutement, d'aller profondément, de sentir la personne suffisamment à l'aise. Vous avez parlé justement d'un cabinet Cocoon, mais je pense que plus les gens sont bien et plus ils vont livrer ce qu'ils sont au fond pour que nous, on puisse décrypter leur personnalité et justement pouvoir leur proposer différentes orientations. Romain. Donc pour en revenir à votre histoire, des problèmes au sein de l'agence dans laquelle vous êtes vous amènent à partir et vous avez à ce moment-là une trentaine d'années et vous rentrez chez Adia en tant que responsable d'agence. Rapidement vous progressez et vous mesurez l'importance de votre rôle et à 35 ans on vous confie 30 agences. 30 agences c'est énorme. Oui. 30 agences. Oui. C'est bon pour l'ego, ça. Qu'est-ce que vous ressentez justement à ce moment-là ? Mais en fait, alors c'est vrai que on est fiers forcément, mais j'ai toujours eu le doute au fond de moi et quelque part je pense quand même qu'il faut toujours une part de doute pour avancer. Pas trop, mais un peu quand même. Faut rester sain, faut rester authentique. Comment il se manifeste le doute chez vous ? À toujours me remettre en cause, à toujours écouter l'autre, à toujours penser que j'ai pas forcément raison, et essayer de revoir, et puis surtout comment évolue le métier, comment aujourd'hui les entreprises recrutent plus de la même façon, la digitalisation est arrivée, donc faut rester dans le coup, faut être ouvert au changement, et puis faut surtout, moi j'aime les autres. D'une façon générale, et ce qui fait que mon métier me réjouit et je pense que mes supérieurs ont tout de suite vu en moi, je dirais, le côté management, de s'entourer de gens avec qui on travaille, avec qui on forme une équipe, et on parle de bien-être au travail, mais ça c'est important, mais ça se décrète pas. Voilà, on décide pas demain on a envie, on donne. Romain, vous savez que votre invité a un deuxième prénom ? Oui, vous avez d'ailleurs dit que votre Adia était votre deuxième prénom. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que, en fait... On vous l'a collé ou c'est vous qui vous êtes Non, c'est moi qui dis ça. C'était oui juste pour imager. Parce qu'en fait, j'ai travaillé 30 ans quand même dans cette entreprise. Je dis toujours qu'aujourd'hui, Aléo, c'est une jeune entreprise, mais avec des femmes d'expérience. Et pendant 30 ans, j'ai toujours eu cet esprit entrepreneurial. Quand je dis entrepreneurial, c'est qu'on est au sein d'une entreprise, mais on se comporte comme si on était dans son entreprise. Et j'ai toujours pensé à Adia comme si c'était mon entreprise. Donc c'est vrai que je vivais Adia tout le temps. Donc j'ai dit mon deuxième prénom, c'était Adia. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de distinction entre la chemise professionnelle et vous-même, vous mangiez, vous dormiez Adia tout le temps ? Oui. Comment vous équilibriez là ? On s'équilibre, mais c'est vrai que l'emploi, c'est toujours, ça fait partie de notre quotidien. Enfin, moi, je suis toujours allée au travail le matin en sachant que j'avais un métier utile et en prenant plaisir sur ce Alors que justement, je rebondis là-dessus parce que c'était un maître mot qui ressortait, notamment dans le plaisir que vous preniez à ça.
c'était l'utilité de votre métier. Oui. C'est vraiment un métier qui est utile, un métier qui a du sens. La recherche d'emploi, c'est très important. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'un emploi, donc quand on peut les aider, ça donne vraiment du sens. Il y a des gens, malheureusement, qui peuvent être aussi avec des handicaps. Quand on peut les aider à trouver un travail, ça donne du sens. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment... Et aujourd'hui, il y a toujours énormément de sujets pour donner du sens. Manon. Oui, nous, on voulait savoir comment vous faites pour gérer la pression. Parce que ça doit être une grosse pression quand même de, comme vous dites, vivre à Dia. Oui, alors maintenant je ne vis plus à Dia. Oui. Et maintenant vous êtes dirigeante d'une entreprise. Alors j'ai pris un prénom masculin, je m'appelle Aléo. C'est le petit Aléo. Mais je le vis avec autant de passion. Et je dirais encore davantage, puisque c'est mon bébé, entre guillemets. Enfin notre bébé, puisque je suis associée. La pression, mais pour moi, elle a toujours été nécessaire. Quand je suis sans pression, à la limite, je m'ennuie. Donc j'ai toujours besoin de me remettre en cause. Et puis quand vraiment la pression déborde, il faut savoir s'arrêter aussi, il faut savoir aller marcher. Vous arrivez à vous arrêter ? Oui, aujourd'hui je le fais même avec mes équipes. Parce que moi j'ai la pression, mais elle aussi. Donc on décide, allez, on va faire une marche. On va marcher tous ensemble. Comme ça au débeauté. Oui, et puis voilà, c'est très bon. Romane. Et oui, à 44 ans, vous nous dites, je vous cite d'ailleurs, je veux aller ailleurs. On vous donne alors deux choix, Nantes ou Marseille. Et vous choisissez Nantes. Qu'est-ce qui vous a attiré à Nantes et comment vous pouvez nous vendre notre ville finalement ? Allez, vendez Nantes. Je vais vendre Nantes et je suis toujours une fervente. Écoutez, je venais de la Normandie, qui est une jolie région également. Mais j'avais envie effectivement de changement à ce moment-là. Et j'ai choisi Nantes pourquoi ? Parce que j'ai regardé sur une carte la proximité, j'ai vu la mer, l'Atlantique, ça me parlait, l'Ouest. Et c'est vrai que je me suis promenée dans cette ville un peu au hasard des rues. Et voilà, je me suis sentie inspirée, entre guillemets. Donc j'ai fait le choix. Et également parce que, bon, il faut quand même toujours avoir envie de changer, c'est une chose, mais il faut quand même y réfléchir. J'avais plus de chances de réussir à Nantes, puisque le tempérament, je dirais, de l'Ouest ressemblait quand même un peu plus au tempérament des Normands, alors que si j'allais dans le Sud, je me mettais davantage en danger par rapport à ma façon de voir les choses à moi. Donc j'ai aussi, malgré tout, géré, entre guillemets, à ne pas être dans l'échec. Parce que... Romane, après 19 ans et d'Adia... Oui, après 19 ans chez Adia, vous apprenez votre licenciement par téléphone. Vous estimez que c'est un coup de massue pour vous. Dans quel état d'esprit êtes-vous à ce moment-là ? Donc il n'y a pas que... Dans quel état tout court en fait. Ouais. Il n'y a pas qu'à la télé qu'on licencie les gens comme ça. Oui, non, c'est vrai que ce qui a été le plus dur pour moi, c'est de m'être investi autant dans cette entreprise. Et le jour où... c'est un acte managérial, donc ça je le comprends et je suis capable de le comprendre, c'est la façon. Et donc de m'annoncer par téléphone, je dirais que malheureusement on n'avait plus besoin de mes services, j'ai pleuré. Tout simplement. Étonnant. Voilà. Mais très vite, voilà. Vous avez su rebondir assez rapidement. Oui, complètement. Très vite, ça veut dire... Oh, très vite. Ouais, c'est rapide. Très vite. Vous savez que vous serez dirigeante de votre propre cabinet ? Ah oui, parce qu'en fait, je l'ai toujours eu au fond de moi. Ah oui. Mais bon, j'étais dans un groupe où j'étais bien, donc j'avais pas forcément besoin, je dirais, d'aller chercher. Et là, c'est la petite main qui pousse. Oui, vous aviez peut-être peur de l'inconnu au début. Voilà, c'est ça. De vous lancer, et finalement, ça a été le tremplin pour... Tout à fait. Et j'avais ma fille qui était en première année de médecine, qui, elle, ne devait pas être dans l'échec. Et je me suis dit, bon, Maud, là, il faut rebondir. Donc, je suis retournée à l'école. Vous êtes une femme de conviction, alors. Oui, si on veut. Est-ce que ce goût ou cette importance donnée à la manière, aux formes, c'est quelque chose qui imprègne Aléo aujourd'hui, y mettre les formes, quel que soit le message? Bien évidemment. Important. Bien évidemment. Moi aujourd'hui, j'ai travaillé dans un gros groupe où j'ai appris énormément de choses, j'ai évolué, mais je garde le bon, voilà. Et par contre, je fais en sorte que mes équipes soient bien. Ça, moi aujourd'hui, mon rôle, c'est d'être inspiratrice et de transmettre l'enthousiasme et le professionnalisme à mes collaborateurs. Vous soignez les besoins des collaborateurs, des clients, vous soignez un peu leur ego aussi ? Ah oui. Toujours. Vous nous direz comment vous faites tout à l'heure pendant le débat. Romain. Et donc vous nous dites qu'en fait, vous prenez exemple sur votre fille et vous
vous remettez en selle, vous reprenez vos études donc à 55 ans, sans offense, mais c'est pas l'âge pour se former à 55 ans. Comment faites enfin un peu de provoque comment dans vous cette faites émission. votre place en fait parmi des nombreux étudiants qui sont beaucoup plus Oui. jeunes que vous? Est-ce bien raisonnable? Alors, c'est vrai que j'ai pu évoluer tout au long de mon parcours grâce, je dirais, à mon entreprise, au cycle de formation, mais j'avais pas les grands diplômes parce que bon, plus on avance dans le temps, plus les diplômes sont importants et quelque part c'était presque un frein pour moi, au tout du moins justement où je me sentais pas, mon ego là justement était tout. Et je me suis dit, je vais en profiter, je vais retourner pour, je dirais, valider ses acquis. Hein, ça c'est important. Aujourd'hui, on peut faire ça, valider ses acquis et puis de pouvoir affirmer, bon voilà, qu'on a un niveau d'études et puis aussi d'aller transpirer l'organisation des entreprises parce que quand on travaille dans une entreprise, depuis 20 ans, 30 ans, on n'a vraiment que l'organisation de cette entreprise Romane. en tête. Oui, du coup, maintenant vous avez monté votre agence Aléo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre activité et, Alors, justement, Aléo Solutions Vous voulez Emploi. devenir cliente? Pourquoi pas. Vendez-moi votre agent. Aléo Solutions Emploi. Alors pourquoi Solutions Emploi? Parce que j'ai souhaité répondre à toutes les solutions d'emploi. Aujourd'hui, il ne faut pas s'enfermer dans une catégorie d'emploi. Et cabinet conseil emploi parce que pour moi, il est important de comprendre et le client et comprendre et le candidat pour pouvoir faire ressortir, je dirais, tout ce qui est sa personnalité et ses compétences. Et d'ailleurs, au travers des différents mots, j'ai modélisé notre approche de recrutement qui aujourd'hui s'appelle cœur. Parce que pour moi, le capital humain, c'est important. Et je dirais qu'assez aisément, je dis que nous sommes les conseillers patrimoniaux des entreprises. Parce que C'est joli, c'est ça. ce qui fait le cœur. Alors justement, vous aviez une question, Romane, Et oui, sur le capital humain. À propos justement du capital humain, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est vrai que le capital humain, tout le monde est d'accord Oui. avec cette idée-là. Mais- Sur LinkedIn, on voit beaucoup de consultants, de cabinets comme le vôtre parler d'humain. Chez vous, ça ressemble à quoi? Je dirais, il ne s'agit pas d'en parler, il faut agir, il faut que c'est un vrai sens. Et je dirais, quand on dit capital humain, c'est que au travers des recrutements que l'on mène pour nos clients, on vient enrichir, je dirais, l'entreprise et de ce fait son capital. Voilà, c'est sur les deux, je dirais. L'humain sera toujours, enfin l'humain ou les ressources humaines d'une entreprise seront toujours le poumon, le cœur d'une entreprise. D'accord, merci. Ça vous convainc? Bah C'est bon, oui, ça y est, oui. vous achetez? Oui, c'est bon. Et est-ce que vous avez un exemple au sein d'Aléo, de ce que vous vivez tous les jours, un exemple? Ce jour-là, Ou qu'est-ce une qui se belle passe? histoire, une belle histoire d'une rencontre, d'un recrutement qui s'est bien passé, qui vous a donné ce goût, ce plaisir. Oui. Alors j'en ai beaucoup spontanément, je dirais, parce que j'ai à cœur d'afficher des valeurs, mais de les mettre en application. Parce que je pense que l'exemplarité, ça c'est quelque chose qui est importante. Et j'ai recruté une personne, parce que alors évidemment, il faut mesurer les compétences, etc. Mais par rapport à la personnalité, et c'est vrai que là, j'ai tout dernièrement recruté une consultante qui avait fait un tout autre parcours, qui travaillait avec son mari, qui avait créé son restaurant. Et je me suis dit, cette fille, elle est super, voilà, je la verrai bien. Et quand elle m'a demandé de la recevoir pour l'aiguiller sur ce qu'elle pourrait faire, parce qu'elle souhaitait, et qu'elle m'a dit qu'elle avait travaillé dans les RH et qu'elle avait travaillé dans la communication, j'ai tout de suite eu envie de lui dire de venir rejoindre notre cabinet. Vous aussi, à votre tour, alors vous tendez votre main Toujours. Ça, c'est vraiment... et ça, j'y attache de l'importance. Quand je vois quelqu'un qui ne sait pas, qui est perdu, et il nous arrive régulièrement de recevoir des gens, non pas forcément pour les recruter ou les placer, c'est parfois simplement pour les écouter. Je fais partie, par exemple, à Atlantis d'ailleurs, pour que nous sommes à 3 minutes pour convaincre. Et Oui. on s'aperçoit que... Dans le cadre de Place à l'Emploi. Oui, tout à fait. Forum qui a lieu chaque année début novembre. Voilà, tout à fait. Et j'y participe. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que parfois, passer 5-6 minutes avec des personnes, c'est leur redonner un peu de soleil et puis de savoir leur redonner du courage aussi dans les Et démarches. puis c'est bon pour l'humilité. Tout à fait. Donc c'est bon pour notre taux d'ego. Exactement. Forcément. Manon, la conclusion? Donc on peut dire qu'aujourd'hui Aléo c'est 5 cabinets au sein de différents lieux. Oui. Mais c'est surtout la volonté de donner la chance, d'offrir les opportunités aux personnes qui ont l'humain
le cœur et la transmission, la compréhension, mais aussi le partage. C'est ça? Oui, tout à fait. Je dirais que nous, notre plaisir, c'est quand une entreprise nous dit voilà, j'ai trouvé telle personne et voilà, elle est satisfaite. Et surtout quand on appelle le candidat, qu'on lui dit qu'il est retenu et que là on sent qu'on change sa vie. Et moi, ça, ça me fait toujours autant plaisir. Ça sent le slogan, là, vous voulez être recruté chez Aléo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vous la prenez? Pourquoi pas, peut-être. Merci beaucoup. Merci Maud Houard d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission. Merci à vous quatre. On vous retrouve tout à l'heure dans la dernière partie de cette émission pour le débat Tous égaux. Dans un instant, notre deuxième invité, Christophe Collignon. À tout de suite. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.